On parlait, Gérard, des parcours parallèles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles entre ces deux équipes et notamment au niveau des entraîneurs. Deux entraîneurs étrangers, un Italien d'un côté, un Brésilien de l'autre. Deux entraîneurs qui ont repris les équipes cette saison et qui ont accompli un superbe travail. Du côté évidemment de Tours, parce qu'il fallait succéder à Vlad Alekno, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et Roberto Cerniotti a fait ça magnifiquement. Et puis aussi évidemment du côté de Tourcoing avec le travail réalisé par Marcello, de son nom complet Marcello Riccardo Francoviac, mais évidemment surnommé Marcello, assisté de cet homme, vous l'avez aperçu, Jimmy Piazzetta. Oui, vous parliez de ces deux entraîneurs, mais s'ils s'intègrent bien aussi, vous avez vu comme ils parlent français. Les deux ont un français remarquable. Et donc s'ils se sont bien intégrés aussi, c'est également à cause de ça. Ils ont fait l'effort de parler la langue dans laquelle ils travaillent. Et donc ils ont réussi à bien s'intégrer et à bien travailler avec ces équipes. Oui, c'est d'autant plus important, comme vous le disiez, à Tours, 7 nationalités, français évidemment, Brésil, Serbie, Monténégro, Finlande, Bulgarie, Algérie, Italie. Il y a 5 nationalités à Tourcoing aussi, avec bien sûr des Brésiliens, des Français, un Belge, un Bulgare, un Croate. Alors que vous assistez à la présentation du TLM du Tourcoing Lille Métropole avec le numéro 11 Tomislav Koskovic, l'arme numéro 1 offensive, 17 attaques hier en demi-finale plus un bloc. Attention à ce numéro 11, attention aussi évidemment à Yevgeny Ivanov. Un entraîneur heureux, vous l'avez entendu, très heureux de cette expérience française. Il évoluait en tant qu'entraîneur au Brésil encore la saison dernière. Alors, il ne reste plus qu'à trouver un ballon, alors qu'on aperçoit Loïc de Cregret avec Laurent Capet. Loïc de Cregret qui se plaignait un petit peu de souffrir d'un début de gastro et qui disait, écoutez, moi, cette gastro, c'est plus pour être au même niveau que Laurent Capet, puisque lui il a mal partout vu son grand âge. On verra ça. En tout cas, on a vu, et ça c'était quand même assez remarquable, deux équipes très volontaires en demi-finale hier soir, avec des télémistes, des joueurs de Tourcoing qui ont vraiment débuté en trombe et qui ont complètement fait exploser Poitiers, 25-15 dans le premier set. Certes, les points de 20 ont réussi à retrouver un petit peu de cohérence et de jeu lors de la deuxième manche, mais jamais vraiment Tourcoing n'a été inquiété en demi-finale, alors que c'est Tourcoing qui ouvre le bal avec Jean-Charles Monneret. Et la première attaque signée du TVB, Hichem Guémadi. Hichem Guémadi est auteur de 7 attaques et un bloc hier face à Paris. Gérald Hardy des Sources, 4 attaques, 2 blocs hier. Laurent Capet, un bloc-out. Ouais, avec une première attaque derrière la ligne des 3 mètres. On commence par les valeurs sûres. Capet pour Tourcoing, Guémadi pour Tours sur la première attaque. Ce sont deux joueurs qui sont beaucoup servis par leurs passeurs. Le petit problème du côté de Tours, j'en ai un petit peu parlé dans la présentation de l'équipe, c'est l'absence de Samuel Vuo, parce que d'habitude, bon, Guémadi, Samuel Vuo arrivent à se compléter, et là, il va falloir que Guémadi tienne toute la partie à lui tout seul. Samuel Vuo qui devrait, si tout va bien, retrouver le chemin des parquets d'ici une dizaine de jours. Ouais, petite déchirure aux adducteurs et c'est en train de cicatriser, mais c'est encore trop frais. Et malheureusement pour Tours, il sera absent également au Final Four la semaine prochaine. Oui, encore, j'ai envie de dire, parce qu'on se rappelle qu'à la fin de saison dernière, le Finlandais n'avait pas pu participer, en tout cas de façon concrète sur le terrain, au sacre du TVB en ce qui concerne le championnat de France. De partout, début de cette finale. Ici à la salle Pierre Dumortier à Tourcoing. Alors que Thiago Aragna, je vous en parlais, vient de sortir ce service. Oui, c'est pas bien ça, parce que c'est un joueur qui fait très peu de fautes au service, qui met beaucoup de pression au service. Et là, ça va pas le mettre en confiance en ce début de partie. Alors que regardez le service d'Hichem Guémadi, tout de suite ça part très fort. Ça permet de relancer. Et Boscan avec ce block-out qui
qui donne donc un petit avantage, un petit break à Tours. Oui, premier break vraiment. Boškan, champion olympique à Sydney avec la Yougoslavie. C'était encore la Yougoslavie à Sydney, de mémoire. C'était pas encore la Serbie-Monténégro. Oh, quel service, vous en parliez. Superbe service et un ace pour Hichem Guemmadi. Ouais, c'est un petit peu le même style. Arania numéro 1, Guemmadi avec son numéro 15 de l'autre côté. Des joueurs très toniques. Et là, pour l'instant, avantage avec Guemmadi sur ces 2 points servis très fort. Excellente entame pour le TVB. Le troisième est bien aussi. Hein. Hichem Guemmadi qui met le feu là à la réception de Tourcoing. Ouais, ça va très vite. En plus, le ballon a touché le filet. Et Marcello qui est obligé de couper avec ce temps mort à 6-2. Et oui, parce qu'il y avait 2 partout. Et plus 4 désormais. Attention, c'était dehors, on communique, vite. Prise de décision, plus vite, ok? Maintenant, attention la roulette, plus 6 et 1. Attention, Tommy qui reste là. Aranha, on fait monter. Allez, on tourne maintenant. Hey! Marcello qui demande plus de communication. Oui, surtout dans le secteur de la réception, avec les services qui arrivent très vite. Il faut tout de suite qu'il y ait un joueur qui prenne la responsabilité de prendre la réception. Alors Guemmadi après le temps mort. Ouais, le temps mort a fait son effet. Presque comme avant, mais presque seulement. Service un peu trop long pour Hichem Guemmadi. Alors que vous découvrez le capitaine de cette formation tourquenoise, Joël Perosa. Il évoluait au Brésil la saison dernière. Très bien joué. Un autre Brésilien, c'est Alex Sloboda, mais celui-là du côté TVB pour permettre au Tour Volleyball de mener toujours avec 4 longueurs d'avance. 7-3, première manche. Ancien joueur de Tourcoing également, Sloboda, puisqu'il a passé une saison ici avant d'aller à Tours. Exactement. C'est sa 3e saison à Tours. Perosa. Ouais, un joli contre. Il est signé Nikolov. Vladimir Nikolov. Belle ligne de stats hier en demi-finale. 16 attaques, 1 bloc, 4 aces pour le Bulgare. Champion de France avec le TVB la saison dernière. Passif comme ça, on commence à jouer. Je sais, partage le terrain, Toute la situation entre P3 et P2, c'est 5 la priorité avec Sloboda. À gauche, c'est P1. Ok, allez, P1, P6. Allez les gars, allez, oh. Alors, traduction, Gérard, partager le terrain. Jusque-là, Ouais. on y arrive. P1, P6, vous allez nous aider. Non, c'est les intervalles parce que il demande à ses joueurs un petit peu de jouer dans les intervalles au service. Pour l'instant, c'est dans ce domaine-là que Tourcoing n'a pas suffisamment mis de pression sur les joueurs de Tours qui font pour l'instant une promenade de santé. On n'en est qu'à 8-3 au premier temps mort technique. Mais il va déjà falloir que plus 5. Tourcoing serve beaucoup mieux pour mettre en difficulté cette belle machine qu'est l'équipe de Tours. Roberto Cergnotti aux manettes du TVB depuis cette saison. Alors les Anges Verts donnent de la voix. Les supporters du TLM. Perosa. Ouais, belle attaque. Elle est signée Tomislav Koskovic. Pour permettre aux locaux de revenir à 4 points. Laurent Capet. Service assez court, l'œil de Kergray. Perosa, possibilité de relance. Ouais, Koskovic encore. Tourcoing qui ne baisse pas les bras et qui réduit l'écart une fois encore. 5-8. Oui, pour Gérald Hardy, les sources au centre. Ouais, superbe balle tendue, décalée. Gérald Hardy de source, la révélation depuis quelques temps. Regardez comme il se sort bien du contre de Jean-Charles Monneray en tournant
sur son épaule gauche. Ah, il faut le faire parce que 2,10 m quand même Jean-Charles Molleret. D'ailleurs on en a parlé un petit peu, hein, le 6 de départ de Tourcoing qui est le plus grand 6 du championnat. Exactement, 2 mètres de moyenne de taille. Un 97 pour Tours. Attention, cette réception rendue directement. Oui, et Tours qui en profite avec Boschkan. Ouais, pour l'instant, on dirait que Tourcoing a pour consigne de sauter sur les fixations. De Kerkrey joue bien les bouts de filet. Donc, chaque fois, les attaquants se retrouvent à 1 contre 1 et avantage à Tours. Oh, quel contre! Passage difficile là sur cette attaque pour Tourcoing de Thiago Aragna. Et de nouveau, plus 6 pour le TVB. 11-5. Nikolov. Ouais, de l'angle comme il peut. Perossa. Est-ce que ce ballon a été touché? Non. Alors côté Tourcoing, on réclamait un ballon touché. On va voir ça au ralenti. Difficile. Ouais, ça va très très vite. Ouais. Ah, peut-être là. On dirait, oui, effectivement, que la main droite de Gérald Hardy de Source touche ce ballon. Allez, ça va énerver un petit peu Marcello. J'ai fait pareil. Moi, sur le terrain, j'ai fait pareil. On va commencer à jouer à 25. On va commencer à jouer à 25. Je sais, prends l'attitude, saute à fond, laisse la défense travailler, canal. Vamos. Alors ça, Gérard, si c'est pas un discours musclé, en tout cas c'est un discours qui donne envie de jouer au volley. Ouais. On va commencer à jouer à 25, autrement dit, arrêtez de vous regarder, il faut se libérer, il faut jouer, il Je faut l'ai combattre. entendu aussi dire si j'étais sur le terrain ça ferait pareil, mais c'est vrai qu'on sent chez Marcello presque l'envie de jouer, quoi, parce que on l'a vu depuis 3 jours là, dans tous les matchs, on sent chez lui l'envie, presque il a envie par moment de rentrer sur le terrain. Oui, ça c'est un petit clin d'œil à notre réalisateur, David Coignard, qui n'hésite pas de temps en temps à nous faire des plans capturés Marcello sur le côté du terrain, parce que c'est une vraie danse, un vrai ballet. Et là, c'est un superbe contre, un de plus qui fait mal à 13-5. Tout va bien pour le TVB. Beaucoup moins bien pour le TLM. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Marcello a décidé de procéder à un changement et l'entrée notamment de Jean-Stéphane Tollard, le numéro 6 de Voici. Service très court. Ouais. Et voilà, l'entrée de Tollard et un premier point. Ouais, l'entrée de Tollard et puis de Duhagon. Regardez le beau plongeon de Vincent Duhagon qui permet à Perosa de jouer en balle rapide sur Tollard. Allez, ça décoince un petit peu cette équipe de Tourcoing. Un chaos en ce début de partie. Tomislav Koskovic. Bien servi, mais bien réceptionné. Ouais, faute de pénétration au niveau de Boschkan et un point donné à Tourcoing. On parlait de Koskovic, hein, c'est quand même un bloc et 17 attaques pour le Croate qui évoluait la saison dernière à Rennes. On va le retrouver, vous revoyez le ralenti, on va le retrouver au service Koskovic, le voici. Il m'a dit à la réception. Le ballon défendu. Est-ce qu'il est attaquable? En tout cas, il est du côté tourangeau. Oh, quelle attaque! Avec la transition du Bereno pour son attaquant Vladimir Nikolov. Intenable bulgare, vous apercevez Roberto Cerniotti. Boschkan. Perosa. Duhagon contré, c'est défendu. Il a du soutien. Oh oui, bon réflexe là côté Tourcoing. Ah, c'est Vincent Duhagon hein, qui a mis les mains habilement. Oui, parce que Loïc de Kerrer avait fait semblant de prendre le ballon, il avait laissé passer. Si Duhagon ne saute pas, ce ballon serait tombé dans le terrain de Tourcoing. Ballon freiné, Capet qui a plongé. Ouais, malheureusement, ça ne suffit pas, même si Perosa a tenté un retourné acrobatique. Je ne sais pas si on va le revoir en ralenti. Regardez, ça c'est Capet. Pardon.
Et Perossa qui vient percuter les spectateurs. Perossa qui a quand même tenté, en prenant appel, de passer au-dessus du banc et de frapper le ballon en l'air du pied. Ah, il n'est pas brésilien pour rien. Exactement. Perossa. Capet, c'est touché. Nikolov qui a eu un peu de mal à maîtriser et qui va pouvoir rendre le ballon au Tourquenois. Capet encore. Ouais, il a trouvé l'ouverture, Laurent Capet. Ça va mieux là, depuis quelques minutes, on a affaire à des Tourquenois un peu plus agressifs, plus volontaires, moins écrasés par l'enjeu. Le problème pour Tourcoing, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore joué en fixation. Pas de balle pour Jean-Charles Monoré au début, pas de balle pour Evgeny Ivanov. Donc le contre de Tours est un petit peu facilité pour l'instant par la distribution de Perossa, mais qui est tributaire également de la réception de l'équipe de Tourcoing, qui est mise sous les ténions par le service fabuleux des joueurs de Tours. Deuxième temps mort technique, 16-9 pour l'instant. C'est la première main de Loïc de Carré qui a permis au Tourangeau de mener assez largement. C'est d'ailleurs avec une première main que Loïc de Carré a conclu sa demi-finale hier face à Paris. C'est droit devant. C'est comme un bassin, c'est comme ça que c'est là que Et lui aussi, c'est une bonne cible en recette du Hagon. On a dû avec Kuskovic, les gars. Vous avez remarqué, Gérard, Hubert Hainaut parle beaucoup plus fort que Roberto Cergnotti. Joskovic, parce que Diago n'est pas très fort au niveau d'attaque. Il est en pipe, attention à la pipe, les gars. Mais il C'est un vrai conciliabule. Ils sont tous très concernés. Ouais. Beaucoup d'échanges au niveau du TVB. Et ce matin d'ailleurs à l'entraînement, Roberto Cergnotti n'est même pas venu à l'entraînement puisque c'est Pascal Poussard qui l'a dirigé. Cergnotti étudiant à fond l'équipe de Tourcoing et pour faire donc une vidéo qui a dû porter ses fruits puisqu'actuellement tactiquement cette équipe de Tours déroule face à Tourcoing. Duhagon, bonne entrée de Vincent Duhagon. Ouais, mais ils ont été un petit peu crispés par l'enjeu, que ce soit Aragna avec son numéro 1, le Brésilien de Tourcoing, ou que ce soit Jean-Charles Monoré, un petit peu en difficulté au début. Et là, pour l'instant, Duhagon et Tollard les remplacent bien. Même si là, le service de Duhagon, lui qui a un très bon service, très lourd, très puissant, on dirait qu'il assure son service et puis il trouve moyen quand même de le mettre dehors. Regardez, il tombe derrière les limites du terrain. Guémadi. Et de l'autre côté, ça rigole pas. C'est toute la différence. Là, on a un instantané avec une équipe un peu plus fébrile. Ah, le service, c'est actuellement, je ne vais pas dire 80%, mais presque du jeu des équipes de haut niveau. Et actuellement, le service est du côté de Tours. 18-10. Une première manche pour l'instant. Très nettement à l'avantage des Tourangeaux. Avec Aragna qui est revenu à la place de Duhagon. La première balle d'Evgeny Ivanov. Une première balle qui ne s'avère pas décisive parce que derrière, c'est un autre Bulgare, mais c'est Nikolov qui fait le point. Avec une belle hauteur d'intervention. Vous avez vu sa prise de balle, elle est en haut des mains, sur les doigts. Et Guémadi, c'est superbe! Un ace, encore un, signé Hichem Guémadi. L'Algérien intenable lors de cette première manche. Et l'addition est salée, sévère pour l'instant lors de cette première manche. Plus 10, 20 à 10. Guémadi encore. Il ne faiblit pas. Capet. De Kergray. Ce ballon devrait revenir. Koskovic. Guémadi qui a poussé ce ballon à l'extérieur. Tactiquement, c'était bien fait. C'était une pipe de Guémadi, mais la réalisation était moins bonne. Evgeny Ivanov. Étrangement absent depuis le début, Evgeny Ivanov. On l'a vu hier, exceptionnel. Ici, il a quand même, il s'est un petit peu fâché au service. Le contre derrière, voilà. Un peu plus de pression au service, même si Hubert Hainaut avait bien réceptionné.
Ouais, mais regardez, Loïc de Kerré est quand même à 6 Loin, mètres. ouais. Et donc derrière, Boscan se fait attraper par Capet, qui essaie de faire monter un petit peu l'adrénaline. Ivanov. Boscan en réception encore. Un bon service, mais derrière un superbe enchaînement. Ah, il faut pas lui laisser. Slobodan Boscan. Il faut pas lui laisser la ligne à Boscan, parce que soit il joue les mains extérieures, soit il passe. Et là, Perosa ne peut que constater les dégâts. 21-12. Sloboda. Perosa. Le ballon défendu. Ah, ils ont tout pour eux en ce moment. Hein. Ah oui, c'est ce qu'on disait, hein, c'est une équipe vraiment complète parce que lorsque j'ai eu envie de dégager quelques hommes représentatifs de cette équipe, finalement je me suis retrouvé avec le 6 parce qu'ils sont tous forts dans leur domaine, ils sont là, tous très précieux, très complémentaires. Et on a vu la très belle défense en bras de Sloboda là, qui est au service. Pourtant c'est pas son domaine de prédilection la défense, mais il est capable aussi de défendre. Plus 9 pour le TVB. Premier set très difficile pour Tourcoing. Laurent Capet. Ouais, il n'y arrive pas au service. Trop long. Ouais. Mais bon, ça peut revenir parce que le secteur du service, ça va très vite. Tourcoing a démarré avec une faute au service d'Aragna et derrière on aurait dit qu'il a toute la confiance de l'équipe et partir avec le service. Alors que du côté de Tours, avec la bonne série d'entrée d'Hichem Guemadi, toute l'équipe était sur des bons rails au service, à l'image de Nikolov qui s'offre la première balle de set. Exactement, balle de première manche. Oh là. Et voilà, sur un ace de Vladimir Nikolov, 25-13, oui, vous entendez bien, 25-13, punition lors de cette première manche. Évidemment, le public, les supporters du TVB, qui ne sont pas les plus nombreux ici, sont ravis. On le comprend, 25-13, c'est la sanction pour l'instant. On va faire un petit détour par Paris et on se retrouve à Tourcoing d'ici quelques instants. À tout de suite. It isn't so easy when you're broken before. It isn't so hard when you're ready for more. Could you love me? Le mari de Léa retravaille comme électricien depuis 6 mois. Nous sommes fiers de participer à son bonheur, même un tout petit peu. Le travail, c'est plus que du travail. Manpower, ici et maintenant. Les pellicules, c'est d'abord un problème de cuir chevelu déséquilibré. Révolution Elseve antipelliculaire de L'Oréal. Il élimine 100% des pellicules et va plus loin. Grâce à l'équaderme, il apaise et rééquilibre le cuir chevelu. Les pellicules ne reviennent plus. Nouveau Elseve antipelliculaire de L'Oréal, il rééquilibre le cuir chevelu, les pellicules ne reviennent plus. Vous le valez bien. And I never done myself all the time. You are my lover. Alors, vous la prenez? Oh oui. Ce week-end, imaginez tout ce que vous ferez avec les milliers d'euros économisés sur l'achat d'une 206 HDI. Portes ouvertes les 19 et 20 mars. Tout va se jouer maintenant. Attention, question réflexion. Faut-il prendre le téléphone avec son abonnement ADSL? Perdu! C'est mieux quand on a le temps de réfléchir. Tiscali vous offre 3 mois pour essayer le téléphone gratuitement avec la DSL jusqu'à 8 mégas à 15 € par mois. Renseignez-vous au 32 95 ou sur tiscali.fr. C'est encore moi, le champignon. Je me glisse sous vos ongles pour les infecter. Pas facile de me déloger car je m'installe avec des copains. Et un jour, ça se voit. Des ongles jaunis, épaissis, décollés, c'est peut-être une infection due à un champignon et vous pourriez la transmettre. Pour recevoir notre brochure conseil, appelez le 32 13 et dites Novartis et parlez-en à votre médecin. La ville de Tourcoing pour accueillir la finale de la Coupe de France avec les présidents. Vous apercevez à droite de l'écran Gilles Pelan, nouveau président de la fédération.
Et puis encore un peu plus à droite, il n'est pas dans le cadre pour l'instant. Juste à côté de lui, le voici, la plus célèbre moustache du volleyball français, celle de Pierre Cocan, le président de la Ligue. Pour l'instant, eh bien, les présidents, ce sont les Tourangeaux, Gérard, qui ont démarré en trombe. En fait, c'est un petit peu la copie inversée de ce qui s'est passé en demi-finale, parce que hier, on avait assisté à des télémistes, à des joueurs de Tourcoing débuter de façon irrésistible face à Poitiers. Et puis on avait trouvé que Tours s'était qualifié certes, mais en tremblant parfois. Et bien là, c'est tout le contraire. Vous découvrez les statistiques de cette première manche avec évidemment beaucoup plus d'attaques décisives et surtout beaucoup plus d'aces. Ah oui, ça c'est énorme, TVB. énorme. 6 aces pour Tours dans le premier set. Regardez le nombre d'erreurs, c'est pareil. Mais la pression, elle est du côté du service, parce que 6 aces plus il y a 11 attaques pour Tours, ça veut dire que ils ont défendu les attaques de Tourcoing. Ça veut dire qu'actuellement, en inversant le service réception, Tourcoing peut revenir dans le match, mais si ça continue comme ça, il n'y aura pas de match. Alors, on va voir tout de suite. Hardy des Sources pour débuter. Capet au-dessus de Pierre-Gray. Guémadi. Ouais, ballon touché. Et le premier point pour le TVB. À noter pour ceux qui aiment les statistiques que lors de la demi-finale, le TVB avait réussi 48 attaques, 12 blocs et 5 aces pour simplement 22 fautes, dont 8 au service. Je dis simplement parce que côté TLM, c'était 55 attaques, un peu plus, 9 blocs et 3 aces, mais 29 fautes et 13 au service. Et pour l'instant, c'est vrai que le service, eh bien, à l'image de ce qui s'était passé lors des demi-finales, est plutôt du côté TVB, même carrément du côté TVB, alors que là, regardez, Ivanov qui passe à côté, Gérald Hardy des Sources. Perossa, Capet, lockout. Le premier point du TLM, du Tourcoing Lille Métropole lors de cette deuxième manche. Ouais, c'est là que ça va se jouer, parce qu'il faut à tout prix que Tourcoing retrouve un service. Oui, il faut à la fois avec Aragna, que Tourcoing se reconstruise une confiance et fasse un petit peu douter les Tourangeaux. Belle défense là, mais ça ne suffira pas. À noter qu'on parlait des coupes perdues par Tourcoing. Finaliste en 97, finaliste en 2000, finaliste en 2002. Jamais de trophée, pas de trophée de champion de France non plus. C'est bien ça le problème. Finaliste en 2001, finaliste en 2002. Beaucoup de finales, mais pas beaucoup de retour sur investissement pour l'instant côté Tourcoing. Et regardez, c'est Guémadi qui marche, Guémadi qui marque, qui marche et qui marque. Oui, mais on a revu de bons services d'Aragna, vous voyez, avec son numéro 1, qui a mis un petit peu de pression sur la réception de Tours. C'est peut-être bon signe pour l'équipe de Tourcoing dans ce deuxième set. Le TVB qui a remporté la coupe en 2003 avant de remporter le championnat la saison dernière. Koskovic s'est bien frappé, mais il y a du soutien derrière. Allez, ballon rendu au TVB. Ivanov peut-être, non. En poste 2 avec Laurent Capet qui est bien remonté. C'est suffisamment précieux pour le noter. Égalité 3 partout. Deuxième manche, Ivanov au service. Oui, ça va beaucoup mieux pour le service de Tourcoing. Tourcoing qui va prendre l'avantage, 4-3. Ouais, avec cette réception de Tours qui va directement de l'autre côté. Et Gilles Gopp, l'arbitre, qui siffle. Loïc de Kerré qui est allé chercher le ballon dans le camp de Tourcoing. Ivanov fait toujours ses problèmes avec ses manches. Ah, il n'a qu'à venir jouer à l'équipe de France. On va Alors justement, la transition est toute trouvée. Écoutez, vous aurez la chance de découvrir en exclusivité le nouveau maillot de l'équipe de France à la fin de ce deuxième set. On en parlera avec l'entraîneur de l'équipe de France, Philippe Lain. Vous découvrirez ce maillot New Look, effectivement, un petit peu à l'image de ce qu'avaient les Italiens lors des JO d'Athènes, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà. On espère que, comme ils ont fait un bon résultat, ça va nous porter chance. Je vous souhaite, je ne vous souhaite que d'avoir le même parcours que la Squadra Azzurra ces dernières années. Champion d'Europe et vice-champion olympique. Pas mal.
Ah oui. Bon, les Français n'étaient pas loin au championnat d'Europe puisque la finale c'était face à la France. Ça s'est moins bien passé en Grèce. Le voici Philippe Lin, venu en observateur éclairé. Hichem Guemmadi. Oh, Hichem Guemmadi, c'est quand même le festival au service. Ah, il est exceptionnel. Et il redonne l'avantage au TVB. Exceptionnel. En fait, j'en parlais avec Philippe Blin hier. C'est vrai que là, on le voit exceptionnel, mais pendant un moment, c'est Samuel Vaux qui a tenu un petit peu le niveau de jeu de tour volleyball. Guemmadi jouait beaucoup moins. Et en fait, le fait qu'il ait moins joué, peut-être, lui a permis d'arriver avec beaucoup plus de jus dans cette période décisive de finale de la Coupe et du Final Four. Et là, aujourd'hui, on voit c'est un joueur, depuis le début, depuis les 3 jours qu'on est là, c'est un joueur qui explose et qui est fabuleux, bien qu'il soit tout seul, puisque Samuel Vaux ne peut pas l'aider. C'est bien, c'est pas la première fois qu'on en parle, hein, Gérard. C'est vrai qu'avec des saisons très longues, des calendriers très chargés, des joueurs qui, volontairement ou non, sont un peu mis au repos, soit sur blessure, soit parce que s'ils ne sont pas dans la stratégie de jeu, eh bien, ont l'occasion de briller après parce que justement ils sont frais, ils sont volontaires, ils ont envie. Fin de série pour Hichem Guemmadi au service, mais enfin ce n'est qu'une fin provisoire hein, parce qu'il a déjà contribué très grandement à la bonne marche en avant du TVB pour l'instant. Laurent Capet, c'est bien servi. Ouais. C'est bien servi, mais en face, il y a Hubert Hainaut. Et puis Boschkan en bout de filet. Les résultats, eh bien, avantage lors de ce premier temps technique, deuxième set à 8-6 plus 2. Mais c'est vrai que une deuxième manche, pour l'instant, plus équilibrée. Première chose, tous les services sur Guemmadi, pas de premier ballon. On arrive à faire un bon service sur Guemmadi, n'a pas de premier ballon. Ensuite, les bons services de Guemmadi, ok, mais cette défense, la défense du joueur, qu'est-ce que nous pouvons prendre? Nous allons prendre la possibilité que nous avons, prendre la possibilité. Sinon, on reste à regarder les matchs. C'est la samba du Schnorr, hein. Tout ça sous le regard de la famille Chambertin. Oui, ce n'est pas Madame Chambertin. Le clan Chambertin. Avec Laurent, évidemment. Et Marcello, l'entraîneur, qui demandait le service va mieux. Oui, il y a Gérard qui m'a fait signe, il m'a dit non, c'est pas Madame Chambertin. Effectivement, c'est pas Madame Chambertin. Oui, je parlais du discours de Marcello. On va laisser se terminer l'action. Avec Laurent Capet. Ouais, c'est contré. Vous voyez Marcello qui parlait un petit peu de service. Actuellement, Tourcoing sert bien, mais il veut aussi qu'on arrive à servir sur Hichem Guemmadi. Pourquoi? Parce que Hichem Guemmadi, quand il n'a pas la réceptionneur attaquant, même quand il est derrière, il est tellement important au niveau de l'attaque en pipe que ça pose des problèmes au contre. Donc, il veut leur imposer ce type de service. Autrement dit, servons sur Guemmadi pour tenter de le neutraliser, tout du moins en partie. On n'a pas les droits de perdre cette récepte. Yo, soutien ensuite, on joue ensemble. On joue chacun. Voilà, on n'a pas le droit, dit Marcello, on n'a pas le droit de perdre ce deuxième set. C'est vrai que ce deuxième set est capital, hein, on en a parlé. Parce qu'une fois le TVB lancé, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Oui, encore qu'on a vu cette année beaucoup de retournements de situation. Hein. Avec des 2-0, puis 3-2 pour l'autre équipe. Sloboda. Ah oui, assez bien joué de la part de Nikolov qui roule ce ballon au-dessus du contre. Et le soutien qui arrive trop tard, nettement trop tard. Et l'écart qui est en train de prendre des proportions pour l'instant, sinon ultra confortable, en tout cas agréable pour le TVB. 10-6. Alors on a changé de passeur, hein, vous l'avez vu, côté Tourcoing. Avec l'entrée de Cyril Veik. Ouais, mais ça ne change pas grand-chose. Défense de Sloboda et conclusion à l'attaque par Boschkan. C'est très solide actuellement.
du côté de Tours. Regardez, passe en 4, c'est-à-dire à l'aile gauche. Et de son aile gauche, Boscan. Mais Tours avec 5 petits points d'avance. C'est très dur hein, pour l'instant pour les télémistes. Alors qu'Alex Sloboda se prépare à servir. Je vous rappelle le score assez incroyable de la première manche, 25-13. 11-6 pour l'instant, 11-7 désormais. Et Vincent Duhagon qui va pouvoir rentrer. Le voici Vincent. Ouais, Koskovic qui a pourtant été exceptionnel hier en demi-finale. Hein. Oui, c'était fabuleux de le voir jouer face à Poitiers, mais il ne rend pas la même copie aujourd'hui. Et en face, il n'y a pas non plus les mêmes adversaires. Vincent Duhagon. Au 3 mètres. Ouais, je vous en parlais du jeu derrière la ligne des 3 mètres d'Hichem Guemadi. Ça va très vite. C'est une démonstration. Hein. Ouais, pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, mais il faut attendre. Pour l'instant seulement. Vladimir Nikolov. Et ça continue. Tout y passe. Nikolov, un ace. Et oui, il est bien dedans. Juste entre les deux réceptionnaires. Veik. Ouais, passe difficile là dans le fil, Cyril Veik. Tolar à la transition pour Capet. Nikolov. Le ballon qui sera... Et le point donné à Tourcoing. 8-13. 5 points de retard. C'est Jean-Stéphane Tolar qui sert. Ouais, Boschkan, le side out. Block-out, plutôt 14-8. Duhagon là qui attaque trop long. Vincent Duhagon. Ouais, ils ont la tête sous l'eau. Ouais, là c'est un petit peu autant en début de deuxième set on a eu affaire à des Tourquenois un peu plus volontaires, plus agressifs. Là c'est panique à bord. Laurent Capet. Ah, ça paraît facile le volet quand c'est récité comme ça. Nikolov. Nikolov dans un fauteuil sur la défense. Nikolov, bourreau de Tourcoing pour l'instant. Regardez la défense. Il est placé. Petit geste, contrôle, attaque puissante. 16-8. Rappelez-vous Gérard, il y avait avantage en début de set pour Tourcoing. Il me laisse 5-4. Ouais. Et là on en a quand même à 16-8. Avant même la station, pas de pipe, je prenais le ballon. Ok, n'insiste pas. Et départ des bons attaquants, ils sont à la merde dans la réserve. Ils sont à la merde, c'est à toi, c'est toi qui vas tuer les points. Vas-y, c'est toi qui... Marcelo qui parle à ses deux passeurs. En même temps, il essaie de les sécuriser un petit peu parce qu'il dit on a des problèmes à réception, donc c'est pas tout à fait de votre faute. Mais les supporters, les Anges Verts qui souffrent pour l'instant. Et Harry Brocking qui longtemps a entraîné ce club et qui désormais dirige les destinées de l'équipe nationale des Pays-Bas. Oui, et on le retrouvera fin juillet au Canet, puisque le tournoi de qualification au championnat du monde qui va se dérouler au Canet du 27 au 30 juillet va opposer la France et les Pays-Bas. Plus de pays qui sont en train de se qualifier encore. Et donc on va retrouver Harry Brocking et l'équipe des Pays-Bas face à l'équipe de France pour une qualification au championnat du monde, je vous rappelle, qui se dérouleront au mois de novembre 2006 au Japon. Perossa. Uno. Aïe aïe aïe, Nikolov. Mais Nikolov, il est inarrêtable en ce moment. C'est Festival Nikolov.
Et un point de plus, 17-9, deuxième manche pour l'instant. Nikolov, c'est l'homme du match. Hein. Ah, pour l'instant, c'est sûr. C'est l'homme aussi des grands matchs, je crois, parce qu'il arrive à se surmotiver sur ces rencontres importantes. Et là, alors, il récupère tout. Ouais, et puis c'est à 100 fautes à chaque fois. Ne pas oublier évidemment le travail de ses coéquipiers, notamment de Boschkan, hein, qui est peut-être un peu moins en vue, mais qui fait un énorme travail aussi. Ouais, parce qu'il est très complet, il intervient dans tous les domaines, que ce soit au contre, que ce soit en réception, au service. C'est un joueur très polyvalent. Boschkan, très appréciable dans un collectif. On a oublié les annonces, on a oublié l'attitude, on a oublié notre match. Le volet, il est caché. Notre volet, il est caché. Où est notre volet? C'est pour ça que s'entraîne. C'est pour ça que s'entraîne. C'est pour ça, regarde. Eh oui, il a raison, Marcelo. Ouais, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Hein. C'est pour ces moments-là. La relève du volet peut être assurée. Volet féminin en tout cas. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Évidemment que l'enjeu est en train d'étouffer les Tourquenois face à des Tourangeaux très agressifs, très efficaces. Mais ce que dit Marcelo, on comprend. Jouons, au moins jouons, parce que là on a tout oublié. On a oublié notre volet, on a oublié de communiquer, on a oublié que c'est pour ça qu'on s'entraîne. Perossa, Capet, Perossa encore de l'autre côté avec Arania et un point pour Tourcoing. Le 10e de ce deuxième set. Roberto Cergnotti, toujours d'un calme olympien. C'est quand même le comble du paradoxe pour un Italien. Je pense qu'il y avait un Italien très calme au niveau du coaching. Vous l'avez trouvé, hein, Gérard? Ouais. C'est pas la tendance de l'autre côté des Alpes. De Cagret, c'est assez court. Capet, c'est défendu. De Cagret encore. Nikolov, est-ce que ce ballon est touché? Si c'est le cas, le point est pour Tours. S'il n'est pas touché, effectivement, le point est pour Tourcoing parce que cette attaque est trop longue. Il n'en a pas fait beaucoup, des longues comme ça, mais celle-là, c'est le cas. Alors, un autre Bulgare. Yevgeny Ivanov. Bien servi, Boschkan. De Cagret. Nikolov. Et qui est-ce qui touche le filet en descendant? Malheureusement, c'est Tourcoing. Et malheureusement, pour Tourcoing, évidemment. 20 déjà, 20-11. Les minutes défilent, hein, très vite. Et j'allais dire, malheureusement pour Tourcoing, il y a Guémadi qui arrive au service. C'est jamais bon signe pour Tourcoing parce que Guémadi va rendre une copie extraordinaire au service. Voilà, je lui ai porté... Un peu trop long. La mascotte du TVB va vous en vouloir, Gérard. J'ai parlé trop vite. Un autre bon serveur. Boschkan au-dessus. Et le soutien qui arrive trop tard avec Thiago Arania qui pourtant s'est précipité, mais 1,95 m, hein, il faut les bouger. « 21-12 ». Le seul Brésilien vraiment heureux ce soir, pour l'instant, c'est Alex Loboda. Perossa, Koskovic, c'est bien joué, mais regardez, Hichem Guémadi, le boulot, c'est pas fini. Guémadi qui rend ce ballon. Perossa, Koskovic, block-out. 21-13, 13-21. Enfin, ils sont durs à faire les points, hein, parce que Tours lâche pas, Tours qui défend, Tours qui soutient. Et il faut ce block-out de Koskovic pour conclure l'échange. Mais que ce fut long.
service trop long. 22 déjà. 22-13, plus 9. Là, Nikolov. Quel service encore. Arania, ouais, c'est bien attaqué ça. Nikolov. Guémadi, ouais. Guémadi qui a changé d'avis au dernier moment, là, qui n'a pas su trop quoi faire de ce ballon. Lubereno qui sourit. Ouais, je pense qu'au dernier moment, il s'est rappelé que peut-être en l'envoyant vers le poste 1, c'est-à-dire vers le côté gauche du terrain, il allait davantage gêner la construction offensive. Et ça l'a perturbé et il a mis le ballon dans le filet. Boschkan. Oui, ça ne le perturbe pas. Non. Attaque main droite croisée, superbe. « 23-14. Vous ne rêvez pas après le 25-13 du premier set. 23-14, Boschkan. Arania. Et même Nikolov qui va sauver ce ballon encore. Incroyable, incroyable. Nikolov qui va sauver ce ballon à 23-14, qui se bat comme s'il était mené de 10 points. C'est superbe. Résultat 24-14. Balle de deuxième set, balle de 2-7 à 0. Le voici Nikolov. De Rosa. Arania. Ouais, ce ballon-là ne reviendra pas. Et ce, malgré la présence d'Ubereno sur la trajectoire. Capitaine brésilien en service. La réplique de Gérald Hardy-Dessours, c'est le 25e point. 25-13, 25-15 pour l'instant. Le TVB mène 2-7 à rien. Ouais, et le TVB qui domine son sujet, même si là on a servi sur Hichem Guémadi, il y a d'autres ressources que les attaquants de deuxième temps, à l'image de Gérald Hardy-Dessours. Allez, un petit détour par Paris. On se retrouve dans quelques instants avec, restez avec nous, la présentation en exclusivité du nouveau maillot de l'équipe de France. A tout de suite. Club Med, il reste tant de monde à découvrir. Tu vois là, c'est une stalactite qui m'est tombée dessus dans les Alpes. Ça alors? Et là, de la graisse de bison brûlante qui a sauté du feu. Ça fait super mal. Des abeilles tueuses m'ont piqué, des milliers. Ici. Montre. Requin blanc, 46 points de suture. Ça gratte encore un peu. À la rivière, une truite mangeuse d'hommes m'a dévoré la jambe. J'ai une jambe en bois, écoute. Un scorpion. Une tarentule. Nissan Pathfinder, à découvrir du 17 au 21 mars dans le réseau Nissan. On imagine des enfants qui apprennent en s'amusant. Et un rêve devenir réalité. On imagine un patient entouré de nombreux spécialistes et des développeurs trouvant la prochaine grande idée. Chez Microsoft, votre potentiel nous inspire et nous créons des logiciels pour vous permettre de l'exprimer. Parce qu'un bon crédit, c'est bien plus qu'un super taux. Pour votre voiture neuve ou d'occasion, CTLM invente Crédit Plus Auto. Un crédit équipé de vrais services à la carte. En ce moment, bénéficiez de 25% de réduction sur votre assurance auto et d'un taux exceptionnel de 2,9%. 0800 116 116. CTLM. Vous donnez confiance dans le crédit.
Tourcoing, finale de la Coupe de France. Pour l'instant, une finale nettement à l'avantage du TVB. Un petit coup dur pour les Angevers, mais attention parce que rien n'est terminé. Et puis, avant de revenir à ce match, une présentation, on vous l'avait promis, le nouveau maillot de l'équipe de France de volley, le voici. Alors, vous avez compris, il y a un petit changement radical dont on va parler avec quelqu'un qui est forcément concerné. C'est l'entraîneur de cette équipe de France. Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il y a de moins à ce maillot par rapport aux autres? Il va falloir que tu répètes la question parce que je ne l'ai pas entendu. La question c'est, il y a une différence entre ce maillot et les précédents. Quelle est-elle? Eh ben, c'est le choix de Gérard Castan d'enlever les manches. Parce que c'est vrai que visiblement aux Jeux Olympiques, il y a pas mal d'équipes qui sont venues sur ce genre de maillot un petit peu échancré. On voit souvent les joueurs qui relèvent les manches parce qu'ils sont gênés au niveau de la frappe de balle. Donc c'est le pourquoi de ce design du nouveau maillot d'Asics. Bon, écoutez, on souhaite qu'il vous porte chance ce maillot. Moi personnellement, j'aurais bien aimé vous voir avec. Est-ce que vous allez le porter un petit peu cet été? Je pense qu'on a des objectifs qui vont se dérouler en plein été dans la grosse chaleur. Donc avoir des débardeurs, ça sera de toute manière certainement très agréable. Eh bien écoutez, parfait. En tout cas, nous, on le trouve très très beau ce maillot qui sera évidemment décliné en plusieurs couleurs. Là, on a la version blanche, mais on aura forcément une version bleue. Est-ce qu'il y aura cette année une version rouge? Eh oui, on est obligé statutairement, mais notre manager Gérard Castan se débrouille toujours pour l'utiliser le moins possible et on en est ravis. C'est vrai qu'en France, on préfère éviter le rouge. Une petite question de superstition. Alors, on va revenir au match qui nous intéresse. Cette finale de la Coupe de France, vous êtes là aussi pour regarder les joueurs français évoluer. On a jusqu'à maintenant quasiment une finale à sens unique, hein, il faut bien le reconnaître. Oui, c'est vrai que pour le moment, la qualité du service de tour, mais véritablement Tourcoing en très grosse difficulté, qui n'arrive pas derrière à construire du jeu. Et puis comme derrière, dès qu'ils récupèrent, les centraux ralentissent beaucoup de ballons. Et ils ont deux attaquants avec Nikolov et Hichem Gennady qui sont en train de véritablement perforer ce contre, cette défense tourquinoise. Pour le moment, un match à sens unique. Bon, mais écoutez, on vous laisse profiter du reste de cette finale. Et puis nous, on se retrouve un petit peu plus tard. Et puis notamment pour le début de la Ligue mondiale. Bonne chance, Philippe. À très bientôt. Voilà, on revient donc à cette finale. Gérard, je crois que vous allez pouvoir nous décortiquer les statistiques. Oui, je pense qu'on a les statistiques du deuxième set avec toujours, vous voyez, ce chiffre impressionnant, 16 attaques pour tour, 8 pour Tourcoing, même si au niveau du contre en dessous et des aces, il y en a moins du côté de Tours que dans le premier set. Ça prouve ce que disait Philippe Blain à l'instant, hein, à savoir que le service de Tours est plus performant. Tourcoing donc est obligé de rendre les ballons à l'attaque et sur ces ballons de relance, c'est Tours qui fait les points. C'est pour ça que vous avez 16-8 et qu'on se retrouve avec une équipe de Tours qui mène largement au score de 7-0 avec des scores, vous les voyez, 25-13 et 25-15. Mais en volleyball, jamais rien n'est terminé parce qu'on a déjà vu des retournements de situation pire que ça. J'ai le souvenir aux Jeux Olympiques d'un retournement entre les USA et la Grèce qui était énorme. Ah, j'ai un autre souvenir aux Jeux Olympiques. C'était du côté féminin avec la demi-finale du Brésil face à la Russie. Des Brésiliennes qui doivent mener 23 à 17 ou quelque chose comme ça. Même 24 je crois. Oui, et qui n'ont aucune raison de ne pas se qualifier et qui pourtant passent à côté. Elles étaient totalement défaites. Allez, début de ce troisième set, un troisième set qui peut s'avérer le set de la vérité pour le TVB, avec un premier point comme à chaque fois marqué par les joueurs de Tours. Vous parliez des retournements de situation, il faut quand même se souvenir qu'hier notamment, après que Tourcoing ait gagné le premier set 25-15, Poitiers avait réussi à inverser la tendance en s'imposant 25-20. Mais il va falloir beaucoup de ressources aux Tourquenois pour inverser, pour dévier les Tourangeaux de leur trajectoire. Cette fois c'est Gennady. C'est vrai que Philippe Blain le rappelait, Gérard, il y a Gennady et Nikolov qui font un boulot considérable, bien épaulé aussi, on en parlait par Boschkan. Tout se passe bien du côté tourangeau. Ouais, en fait il y a un collectif extraordinaire qui déroule bien son volleyball cet après-midi, même si
ça paraissait difficile de le dérouler dans la salle de Tourcoing. Pour l'instant, ils n'ont pas de problème et la pression est sur les épaules des joueurs de Tourcoing. L'image d'Aragna qui vient de sortir ce ballon à l'aile gauche. Lui qui pendant les quarts de finale et les demi-finales a été impérial ici, est en train de déjouer sur cette finale. Alors que regardez le service de Loïc de Kergray. Guémadi. Perossa pour Aragna. C'est bien frappé, mais ballon toujours en jeu. Perossa. Et oui, on force forcément. C'est le problème lorsqu'on est en difficulté comme ça. Aragna qui veut attaquer à tout prix et qui sort ce ballon. Ouais, Marcello qui n'arrive pas parce qu'il n'arrête pas de changer Aragna pour Duhagon pour Aragna. Il n'a pas encore trouvé la solution. Ouais, c'est pas encore l'enfer, mais c'est le purgatoire pour les Angevers et pour les joueurs du TLM, du Tourcoing Lille Métropole. C'est difficile pour eux, évidemment. Réception de Langue. Rien ne va. Rien ne va. Sous pression, les joueurs de Tourcoing qui font beaucoup de fautes, à l'image d'Aragna qui a sorti ses précédentes attaques, à l'image de Tolar qui attaque dehors. Marcello qui rappelle tout son monde pour un premier temps mort. C'est vrai que c'est difficile, hein, Gérard. On rappelait les 3 finales déjà perdues par Tourcoing. Finale perdue par Tourcoing en ce qui concerne la coupe en 97, en 2000 et en 2002. 2 finales au niveau du championnat perdues en 2001 et 2002. C'est rageant pour une équipe qui a tant donné et qui a si longtemps été, et qui l'est toujours d'ailleurs, en haut de l'affiche en ce qui concerne le volet hexagonal, et qui a du mal à concrétiser, qui a du mal à accrocher un trophée. Alors que pour Tours, c'est fait depuis 2 saisons, une Coupe de France et un titre de champion de France. Perossa, Capet, Perossa. Ouais, on dirait qu'ils sont plus nombreux sur le terrain, hein, les joueurs de Tours. Ils sont complètement perdus. Ils sont perdus, les Tourquenois. Et on se disait ça hier soir. Hein. C'est vrai que cette finale de la Coupe, cela pourrait aussi être la même affiche pour la finale du championnat. Parce que pour l'instant, on a affaire, on vous le disait, aux 2 premiers du classement. Bon, on n'en est pas encore au stade des playoffs, mais on en profite pour vous le rappeler. Le prochain rendez-vous, ce sera le samedi 23 avril, dans un mois. Dans un mois pour les demi-finales des playoffs, justement. On ne peut pas vous donner l'affiche, évidemment. On espère qu'elle sera la plus séduisante possible. Joël Perossa, capitaine de Tourcoing en service. Guémadi. Ah oui, ça continue avec cette passe tendue pour Alex Sloboda. Ouais, et avec le métronome de Kergray, regardez, bien équilibré. Boum, ça part, il décale bien sa passe pour Sloboda qui contourne le contre de Tolar. Finalement, voilà, les Gastro. Guémadi continue à martyriser la réception. Aïe, 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 Perossa qui subit en pleine face cette attaque de Boschkan. Et certains des supporters télémistes qui commencent à s'irriter de la performance de leurs joueurs. Ah, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Parce que Marcello a tout essayé, vous en parliez il y a quelques instants. Et les changements, eh bien, ne provoquent pas le déclic tant attendu. C'est vrai que d'habitude, quand une équipe mène 2-0, on voit une petite concentration. Ouais. Et là, c'est pas le cas. Regardez les joueurs hyper concentrés. C'est tout sauf le cas. Et ils sont en train, ils tiennent leur proie, ils veulent pas la lâcher. Et c'est vrai que cette déconcentration habituelle, les grandes équipes l'ont moins que les autres. Et donc, je pense que Tours est en train, est en train de confirmer que c'est une très grande équipe. Ouais, pour ceux qui en doutaient encore, le visage déconfit de Frédéric Delangue, le Belge, impuissant comme ses camarades de jeu.
Vincent Duhagon. Allez, une attaque pour retrouver un petit peu le sourire, mais toujours 5 longueurs de retard. C'est incroyable hein, lorsqu'on a vu avec quel talent Tourcoing s'est imposé en demi-finale. Ce qui prouve aussi la force de Tours. Hein. Duhagon. Le Cagret pour Guémadi. C'est défendu. Pas vraiment possibilité d'attaque. Perossa. Capet, contré, Perossa. Capet encore contré. Duhagon. Perossa. Ouais. Il y a un ballon qui va revenir. Non. Et il revient ce ballon. C'est encore défendu. Oh! C'est le coup de poignard là. Alors que Tourcoing a tout essayé. Tours a défendu à chaque fois avant de faire le point. Ah, la première occasion a été la bonne. Alors que c'était Tourcoing qui était à l'attaque systématiquement la première fois que le ballon est rendu. C'est Tourcoing qui termine. C'est Tours pardon, qui termine avec Boscan. Avec Slobodan Boscan, champion olympique à Sydney. Donc là c'est Alex Sloboda, le Brésilien. Capet. Laurent Capet. Ce n'est pas encore trop tard, il le sait. Fort de ses années passées sur les parquets, fort de son expérience nationale et internationale, il le sait, mais il va falloir aller très vite. Dollard. Aïe, 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 aïe. Et le monstre Vladimir Nikolov. Ah, lui, il n'a pas du tout envie de partir pour un 4e set. Et il le fait savoir, haut et fort. Regardez ça, de l'angle. Perossa. Ouais, une belle attaque. Elle est signée Koskovic. Koskovic comme ses partenaires qui souffrent, mais qui n'abdiquent pas totalement. Capet. Le ballon rendu. Voilà, peut-être l'occasion de retrouver cette flamme qui vacille depuis 2 sets et demi. Boscan est là pour rappeler que les patrons en ce moment, eh bien, ce sont les Tourangeaux. Roberto Cerniotti le sait. Un petit coup d'œil au tableau d'affichage. 11-6 plus 5. Perossa. Duhagon en pipe. Ça n'a pas marché. Et regardez Nikolov derrière. La foudre Nikolov. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain et il n'y a qu'un attaquant qui fait pratiquement du 100%. Le voilà, Nikolov. Attaque diagonale, 12-6. Ah ouais, ça c'est un petit peu trop gourmand. Ah, il peut peut-être se le permettre, hein. 12-6, 3e set. Ah, ils n'arrivent pas à digérer leur mauvais début, les joueurs de Tourcoing. Ça arrive de mal démarrer, mais il faut savoir revenir dans le match. Marcello a tout essayé pour les faire revenir et pour l'instant ils n'y sont pas arrivés. Il y a encore un petit peu d'espoir, mais il va falloir faire vite. Guémadi en 2 temps. Alors, la deuxième attaque est la bonne. Ce genre de situation, c'est déjà arrivé à Tours, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 semaines ou un mois, un quart de finale aller de la Coupe d'Europe, Tours recevait Paris et qu'ils ont pris une sévère correction 3-1 à Tours, à domicile. Alors que derrière, beaucoup plus concentrés, ils sont allés s'imposer 3-0 à Paris. Il fallait 3-0 pour... Il y a des fois, on est à la maison, on est paralysé. C'était paralysé à l'image d'Evgeny Ivanov, hein, regardez. Ivanov qui est là. Il attaque 20 mètres dehors. Et c'était arrivé à Tours il y a 3 semaines. C'est en train d'arriver à Tourcoing. C'est évidemment rageant que cela arrive en finale. 14-7.
Le calcul est simple, plus 7. Ah, ils ne savent plus. Marcello qui était débordant d'enthousiasme au début. Il ne sait plus comment faire pour essayer de remettre son équipe sur les rails. Et ça me donne l'occasion de... On est dans la salle Léo Lagrange, mais aussi la salle Pierre Dumortier. Tout à fait. Ça me donne l'occasion de penser également aux deux présidents de ces deux clubs qui ont fait beaucoup pour Tourcoing et pour Tours. Pierre Dumortier qui a disparu et puis Jacques Hasbrook qui a pris le relais. Jacques Hasbrook qui a pris le relais ici, mais à Tours après, il y a Philippe Berthelot qui est également le président, qui a été le président de Tours, disparu également. Et on pense à eux dans cette finale. À sens unique pour l'instant. 14-8, on a déjà vu des équipes revenir. Oui. Mais bon, il va falloir faire vite et surtout retrouver le service. Voilà, par exemple, comme Ivanov. Ah oui, mais toute l'intelligence de Kergren. Ah, il est malin. Il a vu que le ballon passait directement de l'autre côté. Regardez le geste technique. Il s'appuie sur la main de Duhagon pour sortir le ballon. Ça le rend en colère, mais parce qu'Ivanov espérait... c'est bien joué, monsieur de Kergren. Tenter une série. Loïc de Kergren, le bientôt vieux sage de l'Hexagone. Luvereno, Loïc de Kergren. Pour Guémadi, au-dessus. Ah, c'est cruel pour les Télémis. C'est un paradis pour les Tourangeaux, cette finale de la Coupe. 16-8, deuxième temps mort technique. Tout va toujours très bien pour les hommes en bleu. Alors on vous rappelle le score de cet Arien. 25-13, 25-15 et 16-8 déjà lors de ce troisième set à l'avantage du Tours Volleyball. On pensait aussi, c'est vrai que Tours a l'habitude de jouer dans sa salle avec énormément de public. C'est l'une des plus belles salles, peut-être la plus belle salle du championnat. Tourcoing, c'est pas mal non plus, avec ces anges verts qui se battent, mais qui sont un petit peu dans le même état, à la fois que les joueurs et que l'entraîneur, qui ne savent plus où donner de la tête, les anges verts. Ils sont KO debout. Capet. Allez, encore une petite lueur d'espoir. Laurent Capet. Un éclair. Joël Perossa. Et Nikolov, pour ceux qui l'auraient oublié momentanément. Toute la détresse de Joël Perossa. C'est difficile pour les joueurs de Tourcoing. Ouais, même Laurent Capet qui attaque dehors, poussé à la faute par ce contre à 3 des Tourangeaux. 18. Il préfère en sourire. Frédéric Delangle, le libéraux de Tourcoing. Oui, un sourire qui est en train de rater sa finale. Un sourire certainement très amer. Quel service d'Hicham Guémadi. Regardez la pipe qui arrive. Non, c'est même une balle à l'aile gauche. Et Boschkan qui profite du block-out. Il y avait 5 attaquants sur cette action. 5 attaquants Tourangeaux. Le 19e point, Gérard. 19-9. Finale à sens unique. Démonstration de la part du TVB. Perossa. Capet. C'est défendu. De Kergren. Boschkan. Il y a du soutien. Eh oui, mais Tollard qui souffre
comme les autres joueurs de Tourcoing. Ah, c'est un vrai combat de boxe, hein. Ils sont sonnés debout, ils sont encore debout, mais comptés debout. Ne sachant plus vers quelle direction se tourner. Ouais, et même Marcello qui a demandé un temps mort, c'était le 3e, et donc refusé par Gilles Gomme. Ils ne savent plus trop où ils en sont, et c'est vrai que c'est le chaos debout, c'est un petit peu ça, mais Guémadi, lui, il a continué, hein. Depuis le début, il sert du plomb, et au bout de 3-7, il continue. Ça ne veut pas passer, hein. Ah oui, ça ne veut pas passer. Et c'est encore Tours qui conclut avec cette passe arrière de Sloboda pour Nikolov. 21-9. La détresse de Marcello. Ouais, Marcello qui était tellement heureux d'avoir emmené son équipe en finale, qui se faisait une fête, et une fête qui a tourné au cauchemar pour les joueurs de Tourcoing. Ouais, mal lancé son ballon, Guémadi. Il a lancé son ballon beaucoup trop loin devant, il n'a pas rectifié, il a frappé aussi fort, et donc c'est sorti. Toujours répéter l'importance du lancer de balle dans le service matché. Voilà un qui a également un bon service habituellement, c'est Duagon. Et voilà, j'allais dire d'habitude, parce que ce soir il n'y a rien qui fonctionne. 22-10. On va profiter des derniers points, hein, de cette finale express. 22-10. Ouais, en espérant que Tours dans 8 jours récitera la même copie, puisque Tours sera au Final Four à Salonique. Alex Loboda opposé à Frédéric Schaffen en demi-finale. Tollard. Et on espère tous pour le volleyball français qu'ils iront loin. Oui, et on risque de les retrouver aussi en finale du championnat de France, les Tourangeaux. Oui, Boschkan. à 11. Regardez les remplaçants. On n'a quasiment pas vu Jean-Charles Monneret aujourd'hui, Gérard. Et ça continue à Nice pour la balle de match. Incroyable, 24-11. Peut-être que la punition sera encore plus sévère lors de ce 3e et certainement dernier set. Ouais, Roberto Cergnotti qui a voulu faire rentrer son deuxième passeur, Lavalaise, pour participer à la victoire. Pour participer à la victoire. 1m93, 22 ans. Oh là là, Bereno, Yann Lavalaise. Ah, et un contre, celui d'Ivanov. Une toute petite satisfaction. Oui, de ne pas avoir cédé sur la première balle de match, mais il va y en avoir beaucoup. Qu'est-ce qu'il va faire alors, Capé? Prendre des risques ou assurer entre les deux? Capé, il a rendu ce ballon, Lavalaise, Nikolov avec le fil, et c'est un symbole, c'est Nikolov qui signe ce point, un point synonyme évidemment de Coupe de France, synonyme aussi de Ligue des Champions, quoi qu'il arrive désormais. Quoi qu'il arrive, c'est une saison d'ores et déjà très satisfaisante pour le TVB. Et puis, il faut le faire. On doit rendre hommage aussi à cette équipe de Tourcoing qui a bataillé pour arriver jusqu'en finale et qui, une fois encore, c'est la 4e fois, c'est presque une malédiction, échoue en finale de la Coupe de France. Oui, exactement. Mais ils sont tombés sur une grande équipe de Tours. Mais c'est vrai que cette année, la finale se jouant à Tourcoing, c'était l'opportunité. Ils n'ont pas su la saisir. Ils ont oublié de jouer. Ils ont été pris par l'enjeu, oublié de jouer. À un moment donné, Marcello parlait de mais on a caché notre volleyball, il faut le trouver. Et ils n'ont pas réussi à le trouver. Et c'est sûr que Tours les en a également empêchés avec ce niveau de service qui a effectivement perturbé grandement cette équipe de Tourcoing.
Les Tourangeaux, on voit Thomas Mulvaux là, qui participe à la fête. Il va pas trop sauter parce que sa déchirure, c'est pas le moment de l'ouvrir. Il compte sur lui pour les playoffs. Alors Patrick, je vous ai perdu de vue, vous êtes descendu pour je suis en train de descendre, mais c'est vrai que vous parliez de cette défaite. Bon, une défaite, c'est toujours difficile à encaisser, mais de cette façon encore plus, hein, parce que à aucun moment, et c'est ce que disait Marcello, à aucun moment les télémistes n'auront été en mesure vraiment de montrer leur jeu, de montrer de quoi ils étaient capables ce soir. Alors, à mes côtés, Loïc de Kergray. Loïc, vous espériez évidemment remporter cette coupe, remporter cette finale. Nous, du côté extérieur, on ne s'attendait pas à un match à ce point à sens unique. Non, mais c'est vrai que je ne pensais même pas qu'on était capable de jouer comme ça, quoi. Surtout au niveau du service où on a eu 2-3 joueurs qui ont vraiment été impressionnants. Et après, on a appliqué les consignes bloc défense et tout allait, quoi. C'est vrai qu'on les a de suite mis la tête sous l'eau, ils n'ont pas pu s'en sortir. Nous, on ne voulait pas relâcher la pression parce qu'on sait que c'est quand même une équipe dangereuse. Donc on s'est vraiment appliqué, on s'est concentré sur ce qu'on devait faire. Et puis à la fin, on fait le match parfait, qu'on leur met vraiment une raclée. Et on est vraiment très contents. Ouais, ce qui est quand même étonnant, vous parliez de ne pas relâcher la pression. C'est vrai que quand une équipe mène et assez largement 2-7-0, on a toujours un petit moment d'un peu moins bien ou de relâchement. Et là, rien du tout. Hein. C'est-à-dire que tous les points, on a vu notamment Nikolov aller chercher des points en défense plongée. C'est étonnant. Non, mais en fait, depuis le début de l'année, Tourcoing est quand même une équipe qui a déjà été menée 2-7-0 et qui à chaque fois a réussi à le remporter au tie-break. Donc on savait, en plus ils sont chez eux, donc le public peut les motiver, peut les aider. Donc on voulait vraiment rester concentré et aller chercher cette deuxième coupe pour Tours. Oui, 2 coupes et un titre en 3 saisons pour l'instant. Alors encore une petite question, on a quelques minutes. Quand on a un joueur comme Nikolov, on l'évoquait, ça fait beaucoup de bien aussi en attaque et au service. Hein. Je n'ai pas entendu. Je disais que Nikolov faisait beaucoup de bien en attaque et au service. Ouais, mais je pense que ce soir, il n'y a pas grand monde qui n'a pas fait beaucoup de bien. Donc, évidemment. C'est vrai que je pense qu'on est une équipe surtout très complète. On a un jeu qui est vraiment très stable. Et faut vraiment nous pousser pour réussir à nous bouger déjà en réception. Donc après, pour développer un jeu offensif assez rapide. Donc si en face, ils n'ont pas un gros pourcentage de réussite au service, ils ont vraiment du mal à nous battre. Donc ce soir, ils n'ont pas réussi à le faire et on les a battus. Et finalement, votre petit début de gastro, ça s'est bien passé, vous avez tout oublié là. Ouais, pour l'instant ça va. Je pense que dès que la pression du match va redescendre, ça va pas être pareil. En tout cas, profitez de cette superbe coupe et encore bravo. Merci beaucoup. Voilà Gérard, on devrait assister à cette remise de la coupe, je l'espère, d'ici quelques secondes. L'occasion pour nous de rendre encore un hommage aux joueurs de Tourcoing. On va regarder rapidement les statistiques, effectivement Gérard. Alors, les statistiques, c'est la continuité. J'espère qu'on va les voir à l'antenne. Voilà, avec... regardez au niveau de l'attaque. Alors 17 points pour Tours, 7 pour Tourcoing. À quoi c'est dû? Toujours pareil, au service. Il y a peu d'ace pour Tours, il n'y en a qu'un. Mais s'il y a 17 attaques, c'est parce que le service de Tours a permis donc à Tours de défendre derrière. C'est-à-dire que Tourcoing était dans l'impossibilité d'attaquer. Et donc derrière, Tours qui sur les relances faisait les points, 17-7. Ça a été ça toute la partie. Il y a eu les 6 aces du premier set. Et puis derrière, la domination de cette équipe de Tours. Et donc cette victoire 3-7-0. Voilà, on le disait avec Loïc de Kergray, c'est vrai que lors des 3 dernières saisons, à chaque fois, jusqu'à maintenant, il y a un titre, une coupe il y a 2 ans, le titre de champion l'année dernière. Cette coupe cette année, vous les découvrez, je vous laisse en profiter. Les joueurs du TVB qui nous propose cette petite danse sur le podium. On va leur remettre la coupe d'ici un instant avec certainement un président très très heureux, Patrick Chevalier. Et vous le rappeliez, Tuomas Samelvuo, le joueur finlandais avec son maillot rayé qui, comme l'année dernière lors du sacre de Tours, sacre de champion de France, est venu
profiter de ce moment avec ses partenaires, même s'il n'a pas joué. Et Gérard, on va pouvoir commencer à se poser cette question. Tours peut-il réaliser le doublé cette saison? Ils sont en tout cas bien armés pour le faire. Oui, dans tous les cas, c'est bien parti. On a vu Gilles Pelland remettre cette coupe. Et donc, ils espèrent soulever la suivante vers la fin avril. Ça pourrait être dans la salle de Tours si Tours est en finale, puisqu'ils auront l'avantage de recevoir, ce qui est encore plus un avantage que lors de la coupe où ça se joue sur un match. Les playoffs, c'est sur 3 matchs. Au meilleur des 3 matchs, là on voit Gilles Pelland donc congratuler cette équipe de Tours. Pierre Cocon, le président de la Ligue nationale, qui remet les médailles. Ben écoutez Gérard, en tout cas nous on a été très heureux de vous proposer cette finale, superbe finale remportée par le TVB de haute volée. Hommage tout de même au public de Tourcoing et aux joueurs du TLM. Prochain rendez-vous c'est le 23 avril dans un mois pour les playoffs justement, demi-finale des playoffs du championnat de France. On retrouvera peut-être les joueurs du TVB, peut-être les joueurs du TLM. On vous rappelle que ce soir la réalisation était signée David Coignard avec les moyens de VCF. Restez sur Eurosport parce qu'on est bien sur Eurosport. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre antenne. Salut à tous. Bye bye. Merci, au revoir.